Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Le peuple africain est déjà fatigué, tellement fatigué les amis. On est fatigué d'utiliser la diplomatie pour dire certaines choses. Vous savez, certaines élites en Occident pensent qu'on a peur et ils peuvent continuer à nous malmener. J'ai regardé France 24 il y a de cela quelques heures. J'ai vu un monsieur qui était interviewé par Perelman qui a dit en Mondovision que les chefs d'État du Gabon, les chefs d'État de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Bénin ne demandent pas qu'on retire les bases militaires dans leur pays. Vous pensez qu'il est honnête en disant les choses comme ça? Ça, c'est comme ça que ça fonctionne la mafia. Donc, il dit des choses à imposer aux gens en disant que oui, ils ne vont pas dire. Ils ont dit ça. Donc, les chefs d'État de la Côte d'Ivoire, les chefs d'État du Bénin, les chefs d'État du Sénégal ou du Gabon ont peur de dire ce qu'ils veulent. Pourquoi c'est à travers un monsieur qui passe sur une chaîne de télévision de la propagande française pour dire des choses pareilles? Ils ne se rendent pas compte, ces élites françaises-là, que le paradigme a changé. Le peuple ne veut plus qu'on le considère comme les bébés. Cette politique paternaliste-là, c'est déjà dépassé. You got what I said? C'est déjà, it's outdated. Les amis, parlons un peu de la monnaie que Alassane Draman Ouattara soutient, parce qu'il fait partie des très grands avocats de cette monnaie. Et pour lui, on doit rester sur la joute française, on doit toujours utiliser cette monnaie qu'on appelle franc CFA. On doit, pour Talon, Patrice Talon, exactement la même chose. Ils sont peu aujourd'hui en Afrique qui soutiennent cette monnaie, qui est une monnaie criminelle, qui est une monnaie qui a été imposée aux peuples africains, qui est une monnaie qui a vu comme ça assassiner un président togolais, M. Olympio, parce qu'il ne voulait plus de cette monnaie. Vous voyez un peu les amis, c'est-à-dire que quelque chose qui est bien pour nous, nous disons que nous ne voulons plus de ça. Vous faites assassiner quelqu'un parce qu'il a dit qu'il ne voulait plus de ça. De Gaulle, qui a refusé qu'on lui impose une monnaie, est venu imposer une monnaie aux peuples africains. Et vous trouvez quand même certaines élites qui disent qu'ils ont fait l'école, qui vont venir nous expliquer que oui, mais le taux d'échange entre le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest, le franc CFA de l'Afrique centrale, c'est combien avec l'euro? C'est la question qu'il faut se poser. Ce n'est pas une monnaie flexible. Comment est-ce que nous, on peut prendre notre monnaie taguée sur l'euro? L'euro, qui est une monnaie forte, qui est détenue par les pays qui ont une économie, qui ont des économies, si vous voulez bien, fortes, les amis. Vous pensez que c'est normal? Il faut avoir un truc qui ne tourne pas bien dans sa tête pour penser comme ça. Nous produisons quoi? Nos économies-là, on produit quoi? Est-ce qu'on peut être en compétition avec l'Union européenne? Ce n'est pas possible. On n'a pas des industries. Donc, on ne peut pas être compétitif. Ou on ne peut pas être en compétition avec l'économie de l'Union européenne. Et au nom de quoi notre monnaie devrait être taguée sur cette monnaie-là? Les taux de parité et tout ça d'échange, c'est criminel, les amis. Et encore, quelque chose qui est très gravissime même avec la monnaie là, c'est quoi? Vous avez 14 pays africains qui utilisent une monnaie. Et la criminalité habituelle qui anime certains dirigeants africains et qui anime certaines élites françaises et européennes, c'est quoi? Vous prenez cette monnaie. À l'Afrique centrale, c'est autre chose. En Afrique de l'Ouest, c'est autre chose. Mais c'est la même monnaie. Donc, les pays de l'Afrique centrale ne peuvent pas sereinement faire des échanges avec les pays de l'Afrique de l'Ouest. Les pays de l'Afrique de l'Ouest ne peuvent pas sereinement faire des échanges avec les pays de l'Afrique centrale. Et vous appelez ça une monnaie commune? Ce n'est pas une monnaie commune. C'est une monnaie qui divise plutôt. Et en tant qu'Africaine, si je ne peux pas acheter le taploca en Côte d'Ivoire avec la monnaie que j'ai à main, je dois convertir en euros ou en dollars avant de le faire. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc, le taux d'échange économique entre les pays africains est nul par rapport à cette monnaie. Donc, la monnaie là est dangereuse. Et tout est réglé en France. Jusqu'au point où, même pour faire les affaires, pour construire, pour entamer certains projets, il faut aller demander l'autorisation du ministre français des Finances. Vous trouvez normal? Et là, le graffiti que vous voyez à l'écran là est arrivé au point nommé. C'est des artistes burkinabés, des jeunes
comme nous autres, les amis, peut-être on est moins jeunes que eux, on est fatigué de cette monnaie. On est fatigué de cette monnaie. Et les jeunes là, vous avez vu, non? Ce qui est écrit là, c'est une femme qui est dans la carte de l'Afrique avec ce qui est inscrit là, sortez franc CFA. Donc, ils veulent sortir de cette zone de franc CFA. C'est très important. Sortir du franc CFA, voilà. C'est écrit là-bas, sortir du franc CFA. Il faut sortir de cette monnaie. Je pense bien que les pays de l'AES, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tchani sont en train de travailler dans ce sens-là pour pouvoir sortir de cette monnaie criminelle. Et les jeunes n'en veulent plus de cette monnaie. On veut une économie compétitive et on ne peut pas compétir avec le franc CFA. It is not possible today, neither is it going to be possible tomorrow. So young people in all the colleges, in all the primary schools in Africa, get up, stand up for your rights. What you did is correct. Donc, les artistes là, vraiment, je vous applaudis encore. Ils ont inscrit cela au lycée Philippe Zinda Kabore à Ouagadougou. Continuez comme ça. Ça s'appelle éduquer la masse. Oui, nous devrons sortir du franc CFA. C'est ce qu'il faut faire. Et on ne doit jamais accepter cette histoire d'écho que la France veut passer derrière Ouattara pour instaurer ici, imprimer toujours en France. Au nom de quoi? Nous, on a notre monnaie et notre banque centrale ne décide pas sur comment fluctuer cette monnaie. Comment est-ce que c'est possible ça? La fluctuation d'une monnaie aussi, la flexibilité d'une monnaie, c'est parce que les institutions que nous avons locaux ou les institutions que nous avons créées pour nous autres, les amis, peuvent nous aider à corriger certains problèmes économiques avec la monnaie. But it is not possible. We can't do it. You know why we can't do it? Because they don't want us to do. You got the point. Thank you so very much, friends. Ici, c'est le sénateur Cletus et c'est votre plateforme Sénateur Cletus, a.k.a. Ejawi Moses. Thank you again and bye-bye.